Yo les gens, aujourd'hui on va écrire un scénario. C'est parti, on y va tout de suite. Ok les potes, aujourd'hui on est avec Alex sur Skype, dis bonjour. Bonjour les amis. Ok, j'ai oublié d'activer le micro, ne dis pas bonjour. Ça doit plus être passé en 20 dB, voilà. J'étais en moins 20 dB à mon avis là. Ah, je te l'avais dit, j'étais en moins 10, je le savais. Ah bon, petit incident technique, on reprend. Ok, les potes, c'est la 12e fois que j'enregistre cette prise. C'est parti, on y va, on va écrire un scénario. Je suis avec Alex, dis bonjour. Et pour la deuxième fois, je suis Jean-Claude Van Damme. Et cette blague n'est pas drôle pour la 12e fois. Voilà. Blague annulée, hein. Donc je suis avec Alex, comme vous avez pu l'entendre ici, enfin, ou Jean-Claude, appelle-le comme tu veux, hein. Tu peux l'appeler par son petit nom, y a pas de problème, hein. Il adore l'eau, hein. Bref, ce soir, on écrit le scénario d'Asphyxia parce que merde, hein. Voilà, comme il dit Alex, merde, il était temps quelque part. Donc du coup, alors je vous explique les potes. Ce vlog, clairement, il se passe rien dedans. On va juste écrire du scénario, d'accord? C'est juste du vrai making of, tu vois. Mais pas le making of, non, le vrai, tu vois. Tu vas saigner avec nous, tu vas pisser le sang avec nous, tu vas nous regarder galérer, tu vois. Et c'est dommage que t'entendes pas complètement Alex, mais attends, il va te dire ce qu'il en pense. Mais vous allez souffrir les amis. Vous allez souffrir tout comme nous, voilà, parce que vous êtes acteurs de la chaîne. Commentez, likez, abonnez-vous et partagez. C'est ça la communauté, voilà. Et typez aussi, hein. Ah, et tipez, hein. Le Tipeee, on connaît. Hein. On y va, c'est parti. Je mettrai ce pleuron là, il est pas piqué des hannetons. Il est pas piqué des hannetons. Bah, quelque part, ce sera aussi un vlog comique, hein. Joignons l'utile à l'agréable quelque part. On est potache ou on n'est pas potache, hein? On est plutôt potage, hein. Attends, on est bon, je vérifie juste encore 2-3 conneries, histoire qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. C'est important quand même. Ça va quoi. Ouais, ça va. Ok les potes. Alors, d'abord, avant de commencer ça, il faut quand même que je te dise, à toi qui regarde le vlog, et en même temps à Alex, mais bon, lui Alex il a sous les yeux le logiciel, donc à la limite c'est plutôt pour toi. On va écrire le scénario d'Asphyxia. Alors Asphyxia, c'est un peu particulier cette méthode de travail, parce que on va travailler en deux parties, c'est-à-dire que nous on va travailler sur l'histoire avec Alex, et Justine, elle va travailler sur les chorégraphies. Du coup, si tu veux, c'est un peu spécial comme écriture de scénario, parce qu'on n'est jamais vraiment 100% raccord, comme on peut l'être classiquement avec un scénario de base. Du coup, si toi un jour t'es confronté à ce genre de cas, le meilleur conseil que je puisse te donner, ouais, je bouge en même temps parce que je suis comme ça. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de t'arranger avec l'acteur ou ton actrice ou ton acteur qui va devoir faire son petit chemin de son côté, de ne lui donner aucune directive avant d'avoir fini ton scénario. Tu risques de devoir tout refaire après, ou lui risque de devoir tout refaire. Enfin, t'as compris. Du coup, c'est parti, on y va. Actuellement, on a un synopsis bien détaillé, on a des belles idées de scène, en tout cas on a le lancement du film et on a la fin du film, c'est déjà pas mal. On a les deux trucs qui sont les plus importants pour trouver les deux chemins, hein, à gauche à droite, t'as compris. Et là en fait on va lâcher tout quoi, hein. On a également les ordres de chorégraphie, on a une idée du temps des danses, on n'a pas d'idée de temps encore du scénar. Là on va écrire les dialogues, etc. C'est parti. Ok, sur ce les amis, on va écrire un petit peu, je vous mets quelques petits plans sûrement en accéléré et on se retrouve tout à l'heure évidemment. Alors les potes, je vous reprends normalement. Du coup là avec Alex, on a parlé de la première scène d'ouverture du film et on s'est posé un dilemme. Ça va vous expliquer un peu une technique de scénar. En fait on s'est posé le dilemme simple, c'est là on a parlé de notre première scène. Notre première scène elle est pas complètement écrite, c'est à dire qu'on n'a pas de dialogue, on n'a pas certains éléments de la scène. Et là la question c'est est-ce que on développe cette scène là avant de faire tout le reste quoi, ou est-ce que d'abord on met un squelette à toutes les scènes, c'est à dire on fait, enfin c'est Alex qui appelle ça un squelette, il a raison, on fait une structure en fait où on a tout notre ordre en fait comme un séquencier, mais sans l'idée des plans, hein, juste l'idée des scènes. Et après on revient sur chacune des scènes pour les remplir chacune. Du coup, moi je pense que c'est plus intéressant de faire un squelette. En tout cas moi je préfère peut-être faire ça, parce que je me dis, vu qu'on a fait la première scène en entier, tu vois, si jamais on n'a pas de structure derrière, peut-être que on va louper des trucs ou on va devoir revenir dessus. Alors que si on a vraiment le squelette, on sait ce qui va se passer après, on va pouvoir l'introduire, ce genre de choses. Et c'est là où ça devient peut-être intéressant. Voilà, c'était juste pour vous faire la petite parenthèse. Nous on repart dans notre scénario, hein, je crois. C'est parti les potes. Oh waouh, les potes. Avec Alex, il est 1h18 et ça fait quasiment 2 heures ça fait presque 2 heures qu'on écrit le scénario. Et les potes, j'ai juste une
putain de nouvelle, c'est que on a écrit depuis presque 2 heures comme je viens de le dire. Putain, le mec se répète. Ok, je suis fatigué et malade, hein, voilà, ça va. Alors, concrètement, on a traversé quelques problématiques, mais honnêtement, on a écrit mais de fou. Clairement, on a écrit de malade. Je vais vous mettre le micro, Alex, il va vous dire peut-être 2 petits mots sur le fait qu'on a écrit. Allez, c'est parti. Bien écoutez, on a écrit vraiment beaucoup en termes d'ordre de scène et on a rajouté beaucoup plus d'intrigues sur l'intrigue principale. Bon, on vous en dit pas plus, mais en tout cas, ça va être beaucoup plus riche qu'on le pensait en tout cas. Clairement, donc comme vient de le dire Alex, ça va être beaucoup plus riche. Et en fait, on s'est étonné, hein, je pense même nous-mêmes, mais bon, quelque part, ça nous étonne pas parce qu'en général, quand on fait des scénarios avec Alex, c'est ce genre de délire. On s'est vachement pris au jeu, on était allé loin. Bon, j'espère que ce film il vous plaira parce que le scénario, en tout cas, ça nous fait kiffer de l'écrire et pour le coup, on l'a déroulé, mais genre en mode voilà. Et alors du coup, cette fois-ci, donc là, je vais parler un peu plus technique. On n'est pas parti, on n'a pas déroulé de la fin, on a déroulé du début, ce qui est assez rare. Mais cette fois-ci, on l'a fait du début parce que le scénario, l'histoire de ce film-là particulièrement se prête à être déroulé du début. On aurait pu, hein, cela dit, peut-être le dérouler de la fin, mais ça, je pense que ça aurait donné quelque chose de peut-être un peu moins bien. Voilà, bon, il est 1h20, 1h30, ouais, 1h20. Moi, je vais aller me coucher parce que je suis malade. Comme j'ai expliqué dans des précédents vlogs, c'est que même si on écrit actuellement quelque chose qui pourrait être définitif, il ne l'est pas réellement, puisqu'en fait, ça peut changer au fur et à mesure du tournage, de la préparation, etc. Là, on est en train d'écrire quelque chose qu'on peut déjà tourner, donc de toute façon, ce sera du plug and play, c'est-à-dire qu'en fait, là, on écrit tel quel. Après, je vais juste moi faire une fin de casting entre guillemets et trouver des membres de l'équipe. D'ailleurs, les gars, je vous le dis, j'en profite encore une fois, je le répète. Là, je vais avoir besoin d'un cadreur ainsi que d'un ingénieur du son, perchman, preneur de son, quelqu'un qui s'intéresse à ça. Donc, les mecs, si vous êtes dans la région d'Avignon, dans le 13 ou dans le Vaucluse, clairement, contactez-moi de manière urgente parce que ce film-là sera tourné en février. Il y a de fortes chances en tout cas, à moins qu'on ait des retards par rapport aux chorégraphies, mais je pense pas dans l'immédiat. Donc, du coup, vraiment contactez-moi parce que là, vraiment, on avance de fou et le film, on va le tourner. Donc, j'ai besoin de vous. On va se passer un putain de bon délire. Contactez-moi, je vous raconterai le scénario, je vous expliquerai l'histoire. Je pense que vous allez kiffer et on va bosser ensemble. Et puis pourquoi pas si vous êtes chaud pour intégrer l'équipe et bosser pour tous les films qu'on fait, parce que sachez que des films on en fera plein. Du coup, je vais laisser le mot de la fin à Alex. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée. À demain pour un nouveau vlog. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a fait kiffer. Si j'en ai vraiment besoin, c'est hyper important. N'hésitez pas à cliquer sur les réseaux sociaux pour liker et me suivre. Sachez que maintenant, je publie tout sur le Facebook Adelin Scioli, la page. Donc n'hésitez vraiment pas à aller sur la page parce qu'il y a toutes les infos. Sur ce, la bise les potes et je vous laisse avec mon cul et ma couille. Il va vous faire un bisou. Je vous fais un gros bisou à tous. C'est GG qui parle ici. Voilà, bouffez bien, mangez bien. Faites-vous plaisir quelque part. Et j'espère que vous allez aimer le film parce que nous on a adoré l'écrire. Donc voilà, moi aussi je suis un peu fatigué. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. Et abonnez-vous surtout à sa chaîne, c'est très important. Parce qu'il faut qu'il atteigne 100 000 abonnés d'ici demain. Il faut qu'il atteigne 100 000 abonnés. Voilà. Allez, bisous tout le monde.